Amis du savoir, observateurs de l'inobservable, préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point d'expérimenter n'est pas un simple voyage à travers le cosmos. C'est une immersion dans les abîmes de la logique, une confrontation avec les dilemmes les plus perturbants qui surgissent lorsque la science ose contempler la possibilité de voyager à travers le temps. On nous a enseigné que le temps est une ligne droite, un flux implacable qui nous mène du passé au futur. Mais et si cette ligne pouvait se plier, se courber, ou même se nouer sur elle-même, créant des boucles de causes et d'effets qui brisent dans toute cohérence? Que se passe-t-il lorsque le futur entre en collision avec le passé de manière qui défie la raison? Ce n'est pas un documentaire conventionnel, c'est un voyage au cœur des paradoxes temporels, ces énigmes que la science ne peut résoudre et qui nous obligent à questionner la nature même de la réalité. Si vous êtes prêt pour que votre vision du temps se fracture et se reconstruise, si vous êtes disposé à défier chaque certitude, alors rejoignez notre expédition. Et si à la fin de ce périple étonnant, vous sentez que votre âme a vibré avec la vérité, je vous invite à rejoindre la communauté de l'observateur quantique. Votre abonnement n'est pas seulement un clic, c'est un passeport pour continuer à explorer les secrets les plus profonds du cosmos avec nous. Préparez-vous, car à partir de maintenant, la logique du temps ne sera plus la même. Chapitre 1. L'illusion de la ligne droite. Qu'est-ce qu'un paradoxe temporel? Vous sentez maintenant le temps comme une ligne droite, un chemin immuable qui s'étend d'un passé déjà vécu vers un futur à venir. C'est une succession impeccable. Un instant suit l'autre. Les causes précèdent les effets et l'histoire se déploie avec une logique inaltérable. Cette perception est si fondamentale qu'elle définit votre réalité, votre mémoire, votre anticipation. Mais et si cette ligne droite était une illusion, une simplification d'une réalité beaucoup plus complexe et parfois contradictoire? Que se passe-t-il lorsque l'audace de l'imagination soutenue par des visions théoriques de la physique ose suggérer que cette ligne peut se plier, se curver ou même se nouer sur elle-même? Préparez-vous, car nous sommes sur le point de nous plonger dans le concept le plus déconcertant qui émerge de la possibilité de voyager dans le temps, le paradoxe temporel. L'idée du voyage dans le temps a captivé l'humanité pendant des siècles. Des légendes mythologiques au récit d'H.G. Wells. Le fantasme de revenir en arrière pour corriger des erreurs ou d'avancer vers le futur pour dévoiler des secrets a été un rêve récurrent. Mais ce rêve, pris au sérieux, heurte violemment notre compréhension la plus basique de la réalité. Si le temps est une ligne droite où A précède toujours B, que se passe-t-il si B retourne au passé pour empêcher A d'arriver? C'est là que naît le paradoxe. Un paradoxe temporel est une contradiction logique qui surgit lorsqu'une action réalisée dans le passé, résultant d'un voyage dans le temps depuis le futur, annule ou altère la condition nécessaire pour que ce même voyage ou cette action ait lieu. En essence, c'est une boucle de causes et d'effets qui devient absurdement autocontradictoire. C'est comme construire un bâtiment et ensuite démolir le terrain même sur lequel il repose avant de l'avoir terminé. La logique se brise, la cohérence universelle se déchire. Pensez au temps comme une série de dominos qui tombent. Chaque domino qui tombe, un événement renverse le suivant. La causalité est cette séquence ordonnée. Le passé est le domino qui a déjà tombé. Le présent est celui qui tombe et le futur est celui qui est encore debout. Un voyage au passé et la possibilité de l'altérer, c'est comme si un domino qui a déjà tombé pouvait se lever et empêcher le premier domino de tomber, ce qui signifierait à son tour qu'il n'aurait jamais pu lever le premier domino. La chaîne s'annule elle-même, les paradoxes temporels ne sont pas seulement des énigmes amusantes pour la science-fiction, ce sont des défis profonds au fondement de la physique. Si l'univers opère sous des lois logiques et cohérentes, comment pourrait-il permettre une contradiction si fondamentale? Le fait que ces paradoxes surgissent est pour beaucoup la preuve la plus forte que le voyage au passé avec capacité d'altération est inhéremment impossible ou que le temps n'est pas ce qu'il semble. Il existe plusieurs types de paradoxes temporels, chacun avec sa propre saveur d'absurdité logique, paradoxes de consistance ou d'altération. Ceux-ci sont les plus intuitifs et dramatiques. Ce sont ceux où l'intervention d'un voyageur temporel dans le passé crée une contradiction logique directe. L'exemple le plus célèbre est le paradoxe du grand-père que nous explorerons en détail, où un voyageur empêche sa propre existence.
Si le voyageur n'est jamais né, il n'a jamais pu voyager au passé pour empêcher sa naissance. Paradoxe d'origine ou boucle causale. Dans ces paradoxes, un objet ou une pièce d'information existe dans une boucle temporelle sans point d'origine discernable. L'objet ou l'information voyage au passé et cette même instance dans le passé est celle qui donne origine à l'instance future. C'est un cycle sans début. L'exemple classique est le paradoxe bootstrap, que nous explorerons aussi, où un voyageur apporte quelque chose au passé et cet objet est copié et ensuite apporté au futur pour être apporté de nouveau au passé. Paradoxe de prédestination ou boucle fixe. Dans ceci, la tentative d'un voyageur de changer le passé, ironiquement, s'avère être le même événement qui cause le passé tel qu'il s'est déjà produit. Le voyageur n'altère pas l'histoire, il devient une partie intégrante d'elle, assurant que les événements se produisent comme ils étaient toujours destinés. Le futur ne change pas, il se réalise. L'existence de ces paradoxes est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux physiciens sont sceptiques quant à la viabilité du voyage au passé, surtout l'altération du passé. Si l'univers est un système cohérent, comment pourrait-il permettre qu'une cause annule son propre effet ou que quelque chose existe sans avoir été créé? La réponse à ces questions est ce qui a conduit les scientifiques à proposer des solutions allant de l'interdiction fondamentale du voyage au passé à l'existence d'univers parallèles ou à la nature illusoire du temps. L'étude des paradoxes temporels n'est pas un simple jeu intellectuel, c'est une fenêtre sur la nature fondamentale de la réalité, la causalité et le temps lui-même. Ils nous obligent à confronter la rigidité de la logique et la fluidité d'un cosmos qui est beaucoup plus complexe que ce que notre intuition linéaire nous permet de voir. Ce sont les cris d'alerte de l'univers qui nous disent qu'il y a quelque chose de fondamental que nous ne comprenons pas sur le flux des événements. Et en défiant notre compréhension, les paradoxes nous poussent à chercher des vérités plus profondes. Le premier d'entre eux, l'énigme qui s'élève comme le plus célèbre de tous les boucles temporelles, est le paradoxe du grand-père, le vrai casse-tête de la causalité. Chapitre 2, le grand-père en mire, le paradoxe classique de la causalité brisée. Vous êtes ici en train de lire ces mots, le résultat d'une chaîne intriquée d'événements qui remontent à vos ancêtres. Chacun de vos parents, chacun de vos grands-parents a dû exister, se rencontrer et avoir des enfants pour que vous puissiez naître. C'est une vérité incontestable, la base de votre propre existence. Mais, et si vous aviez le pouvoir de voyager au passé, de reculer dans le temps à une époque antérieure à celle de vos parents? Et si pour une raison ou une autre, vous empêchiez vos grands-parents de se rencontrer, ou même qu'un d'eux vive, à cet instant la logique s'effondre, la réalité se déchire. Et vous vous trouvez au centre du plus célèbre et perturbant de tous les paradoxes temporels, le paradoxe du grand-père. Imaginez le scénario classique. Un voyageur du temps motivé par une raison, peut-être éviter une guerre future, ou simplement la curiosité. Il construit ou entre dans une machine du temps et se transporte à la décennie de 1940. Sa mission ou son accident le mène à une situation où avant que son grand-père ne rencontre sa grand-mère, ou même avant que son grand-père ne naisse, le voyageur l'empêche. Peut-être pousse-t-il son grand-père hors du chemin d'une voiture ou le convainc-t-il de ne pas aller à ce bal crucial où il a rencontré sa grand-mère, ou, dans la version la plus directe et brutale, l'assassine-t-il. Maintenant, analysez les conséquences logiques. Si le voyageur empêche la rencontre de ses grands-parents ou tue son grand-père, alors ses parents ne naîtraient jamais. Si ses parents ne naissent jamais, alors le voyageur du temps, leur propre fils ou petit-fils, ne naîtrait jamais. Mais si le voyageur ne naît jamais, comment a-t-il pu voyager au passé pour empêcher la rencontre de ses grands-parents ou tuer son grand-père en premier lieu? C'est ici que le paradoxe frappe avec toute sa force. L'action du voyageur empêchait l'existence de son grand-père, annule la condition nécessaire pour que cette même action se produise, l'existence du voyageur. La cause, le voyage au passé, détruit son propre effet. L'existence du voyageur, ce qui à son tour élimine la cause. C'est une boucle causale vicieuse et incassable, une contradiction logique qui fait que la cohérence de l'univers se déchire. Cela ne peut pas être. Le paradoxe du grand-père est la pierre angulaire de presque toutes les objections au voyage dans le temps avec capacité d'altération du passé.
Pour la majorité des physiciens, le fait que ce paradoxe surgisse si facilement en pensant à un voyage au passé est une preuve convaincante que le voyage au passé avec altération est impossible. Les lois de la physique ne le permettraient simplement pas. La réalité ne peut permettre une autocontradiction. Le temps n'est pas malléable de cette manière. Si le temps est une ligne droite ou un fleuve qui coule, alors toute tentative d'interférer dans son passé serait avortée par l'univers. Nous avons besoin d'une nouvelle physique. Les théories qui permettent le voyage au passé, comme certaines solutions de la relativité générale qui génèrent des courbes fermées de type temps ou CTC, doivent d'une manière ou d'une autre résoudre ce paradoxe. Si elles ne le font pas, la théorie elle-même devient insoutenable. Les implications du paradoxe du grand-père vont au-delà de la simple science-fiction. Elles nous obligent à confronter la nature de la causalité. La causalité, c'est le principe fondamental que chaque effet a une cause qui le précède dans le temps. Sans causalité, l'univers serait un chaos sans sens, une soupe d'événements sans ordre ni logique. Le paradoxe du grand-père défie directement ce principe, le brise en son point le plus vulnérable, l'origine même du voyageur. Certaines tentatives pour résoudre le paradoxe sans nier le voyage au passé ont mené à des idées audacieuses. Ligne de temps immuable. Principe d'autoconsistance de Novikov. Cette solution propose que si le voyage au passé est possible, alors toute tentative de changer le passé est destinée à échouer ou à résulter en une action qui, ironiquement, assure que les événements se produisent exactement comme ils étaient toujours destinés. C'est-à-dire, le voyageur devient partie du passé inaltérable. Si vous voyagez au passé pour tuer votre grand-père, quelque chose vous l'empêchera toujours. Votre arme s'enrayera. Une force inexplicable vous arrêtera ou vous vous tromperez de grand-père. L'histoire se autocorrige. Votre voyage ne change pas le destin, c'est le destin. Univers parallèle, interprétation de nombreux mondes, c'est la solution la plus radicale. Si vous voyagez au passé et tuez votre grand-père, vous n'anéantissez pas votre propre existence dans votre ligne de temps originale. Au lieu de cela, au moment de votre intervention, l'univers se divise en une nouvelle branche, un univers parallèle où vos grands-parents ne se sont jamais rencontrés et vous n'êtes pas né dans cette branche. Votre ligne de temps originale reste intacte et existante. Et il n'y a pas de paradoxe parce que la contradiction se produit dans un univers différent. Le paradoxe du grand-père est donc le gardien de la cohérence. C'est le mur de briques que l'univers semble ériger pour se protéger des autocontradictions. Sa persistance dans notre imagination et son défi à notre logique est un puissant rappel de ce que nous savons vraiment peu sur le temps. Il nous oblige à chercher des solutions qui vont au-delà de notre intuition, à considérer si le temps est une ligne droite, un bloc déjà fait ou un jardin d'infinis sentiers qui se bifurquent. Car seulement en comprenant comment l'univers évite le paradoxe du grand-père, nous pourrons nous approcher de la vraie nature de la temporalité. Et cette recherche nous mène à d'autres boucles sans fin où l'information elle-même semble exister sans créateur. Chapitre 3. Boucle infinie. Le paradoxe bootstrap de l'origine sans créateur. Vous êtes habitué à ce que tout ait une origine, une chanson à un compositeur, un livre à un auteur, une machine à un inventeur. Il y a une cause initiale qui donne vie à l'existence de quelque chose. Mais que se passerait-il si un objet ou une pièce d'information existait dans une boucle temporelle si parfaite qu'il n'avait pas de point d'origine, qu'il se perpétuait simplement à travers le temps, sans créateur discernible? C'est l'essence du paradoxe bootstrap, aussi connu comme le paradoxe ontologique ou de la boucle causale, une énigme qui défie la notion même d'originalité et de création. Le terme bootstrap vient de l'expression « pulling oneself up by one's bootstraps », se tirer soi-même par les lanières des bottes, c'est-à-dire se lever par ses propres moyens sans aide extérieure. Le paradoxe se manifeste lorsqu'un élément, qu'il soit un objet physique, une pièce d'information ou même une personne, voyage au passé et cet même élément dans le passé devient la cause de sa propre existence future. Imaginez l'exemple classique du paradoxe du livre de Shakespeare. Un voyageur du temps, fasciné par les œuvres de William Shakespeare, retourne au passé, spécifiquement à Londres, au siècle XVIe. Là, il trouve un jeune et inconnu William Shakespeare, un aspirant dramaturge qui n'a encore écrit aucune de ses grandes œuvres. Le voyageur, avec l'espoir de l'inspirer ou peut-être d'assurer que les œuvres existent, lui remet une copie complète de toutes les œuvres que l'auteur futur est supposé écrire. Hamlet,
Roméo et Juliette, Macbeth, etc. Le jeune Shakespeare, émerveillé par le génie des œuvres, les copie, les publie sous son propre nom et devient ainsi le fameux barde que nous connaissons. Des années plus tard, le voyageur du temps, pour compléter le cycle, prend une copie des œuvres publiées de Shakespeare d'une bibliothèque dans son propre temps et la porte au passé pour la remettre au jeune Shakespeare. Maintenant, la question cruciale, qui a écrit les œuvres de Shakespeare ? Ce n'était pas le jeune Shakespeare original puisqu'il les a simplement copiées, et ce n'était pas le voyageur du temps parce qu'il a seulement apporté une copie qui existait déjà dans le futur. Les œuvres n'ont pas d'auteur original discernible, elles existent simplement dans une boucle temporelle sans principe. L'information, le contenu des œuvres, s'est créée elle-même, a surgi du rien à travers un cycle continu de causes et d'effets. Autres exemples du paradoxe bootstrap, la machine du temps auto-créée. Un inventeur du futur voyage au passé pour remettre les plans d'une machine du temps à son moi plus jeune. Le jeune inventeur utilise ses plans pour construire la machine et en vieillissant voyage au passé pour remettre les mêmes plans à son moi plus jeune. Qui a inventé la machine du temps ? Personne. La machine ou l'information de ces plans existe dans une boucle sans origine. La mélodie sans compositeur, un musicien voyage au passé et écoute une mélodie accrocheuse qu'un musicien du passé est en train de jouer. Sans savoir que la mélodie est une boucle, il l'apprend, la popularise. Et dans le futur, ce même musicien est celui qui inspire un autre voyageur à porter la mélodie au passé. La mélodie n'a jamais été composée par personne originale. Le paradoxe bootstrap n'implique pas l'annulation de l'existence de quelqu'un, comme dans le paradoxe du grand-père, mais la création de quelque chose, information ou un objet qui manque d'une cause initiale qui existe sans avoir été vraiment créé. Il défie notre compréhension fondamentale de l'originalité, l'auteur et la cause première. Tout ce qui existe, nous croyons, doit avoir eu un point d'origine, mais dans une boucle bootstrap, il n'y en a pas. Comment tentent les scientifiques et philosophes de résoudre le paradoxe bootstrap ? Le principe d'autoconsistance de Novikov. Cette solution, que nous explorerons en détail, propose que si le voyage dans le temps est possible, alors les événements qui se produisent dans une boucle temporelle doivent être autoconsistants. Le paradoxe bootstrap est en fait un exemple d'une boucle autoconsistante. Les œuvres de Shakespeare ont toujours existé dans cette boucle temporelle et le voyageur et Shakespeare sont simplement des parties de ce cycle. Il n'y a pas de contradiction parce que l'univers est simplement de cette manière. L'information n'a pas été créée mais a toujours existé dans cette boucle. L'interprétation de nombreux mondes dans un multivers, le paradoxe bootstrap pourrait aussi être résolu. Lorsque le voyageur apporte les œuvres de Shakespeare au passé, il crée une nouvelle branche de l'univers. Dans cette nouvelle branche, les œuvres ont bien un auteur, le voyageur du temps. La copie originale des œuvres provient de l'univers du voyageur et est ensuite introduite dans la nouvelle branche. Il n'y a pas de boucle sans origine, mais un transfert d'informations entre univers parallèles. L'impossibilité du voyage au passé. La solution la plus simple est de nier la possibilité de voyage au passé avec capacité de transfert d'informations. Si vous ne pouvez pas apporter les œuvres de Shakespeare au passé, le paradoxe ne surgit jamais. Le paradoxe bootstrap, avec sa danse infinie de causes et d'effets, nous oblige à méditer sur la nature de l'information elle-même. Si l'univers est fondamentalement information, et si cette information peut exister dans des boucles fermées, cela signifie que la réalité peut être inhéremment circulaire dans son origine. La création est une série de paradoxes autoconsistants. Cette boucle infinie qui se dévore et se régénère est un témoignage de l'étrangeté du temps. Elle nous pousse à regarder au-delà de nos conceptions linéaires et à considérer un univers où l'originalité est un concept relatif et où l'existence peut surgir de l'autoréférence temporelle. Elle nous rappelle que les paradoxes ne sont pas seulement des problèmes, ce sont des fenêtres sur une réalité plus profonde et mystérieuse qui défie notre logique. Une réalité où le destin, loin d'être immutable, se tisse dans un réseau d'événements inévitables. Chapitre 4. Destin fixe. Le paradoxe de la prédestination et les événements inévitables. Vous sentez en ce moment que vous avez le contrôle sur votre futur. Vous croyez que vos décisions peuvent altérer le cours des événements. Mais que se passerait-il si, comme les personnages d'une pièce de théâtre, votre destin était déjà écrit et chaque tentative de vous en écarter ne servait qu'à l'interpréter encore plus fidèlement?
C'est l'essence du paradoxe de la prédestination, un dilemme fascinant qui postule que le voyage dans le temps ne permet pas d'altérer le passé, mais que toute intervention d'un voyageur temporel devient une partie intrinsèque et nécessaire de l'histoire telle qu'elle s'est déjà produite. À la différence du paradoxe du grand-père, où l'action du voyageur annule sa propre existence, en brisant la causalité, le paradoxe de la prédestination est un type de boucle causale autoconsistante. Il n'y a pas de contradiction logique directe, simplement il n'y a pas de libre arbitre pour changer le passé. La tentative de changement est la cause de ce qu'on prétendait changer. Le futur ne se modifie pas, il se réalise à travers le voyageur. Imaginez un scénario classique. Une ville est destinée à être détruite par un incendie dévastateur en l'année 1942. Un voyageur du temps du futur, avec la connaissance de ce désastre historique et le cœur plein d'espoir de sauver des vies, décide de retourner à cette date exacte pour éviter la catastrophe. Le voyageur arrive au passé, tente d'alerter les autorités, avertir les gens, chercher l'origine du feu pour l'éteindre. Mais par une série de tours du destin malheureux, ou par ses propres actions inadverties, son intervention finit par être l'étincelle ou la distraction ou l'élément qui, ironiquement, assure que l'incendie se produise exactement comme il était toujours destiné à se produire. Peut-être le voyageur, en essayant d'éteindre un petit feu qu'il croit insignifiant, renverse accidentellement un bidon de combustible qui attise les flammes, provoquant le désastre à grande échelle. Peut-être son avertissement, pris pour une folie, génère une panique qui empêche une évacuation ordonnée, menant à plus de victimes qu'il n'y en aurait eu. Peut-être sa présence inhabituelle au moment critique distrait un pompier qui autrement aurait vu l'origine réelle de l'incendie. À la fin, l'incendie se produit, la ville est détruite. Le voyageur retourne à son temps, se rendant compte avec horreur que sa tentative désespérée de changer le passé non seulement a échoué, mais a été la cause même qui l'a forgé. L'histoire n'a pas été réécrite, elle l'a simplement inclus comme un acteur nécessaire dans son développement. Dans ce type de paradoxe, le passé est fixe, il ne peut être altéré. Le voyageur temporel n'est pas un réécrivain du destin, mais un instrument, un agent du destin même. Chaque action qu'il prend au passé était déjà partie de ce passé. La prédestination ici n'implique pas une force divine qui l'oblige à agir. Mais l'univers, dans sa quête de cohérence causale, ne permet simplement pas que se génèrent des contradictions. Si l'événement X s'est produit et votre voyage au passé se produit, alors votre voyage et toute action que vous prenez en lui font déjà partie de la chaîne d'événements qui ont mené à X. Autres exemples du paradoxe de la prédestination. Le message oublié. Un homme reçoit un message mystérieux qui le mène à un trésor. Puis il voyage au passé pour laisser ce même message qui est ensuite trouvé par son moi plus jeune. Qui a écrit le message original toujours existé dans la boucle? La guérison inévitable. Un voyageur retourne au passé pour sauver une personne d'une maladie terminale, mais découvre que son intervention, peut-être en lui donnant un médicament, était précisément ce qui l'a guéri dans le passé, un événement qui était déjà destiné à se produire. Le paradoxe de la prédestination est une forte candidate pour être la façon dont l'univers résout les tentatives de voyage au passé. Son attractif réside dans le fait qu'il préserve la causalité et la cohérence de l'univers. Il n'y a pas de contradiction logique directe, simplement la liberté d'action au passé est une illusion. Le passé est immuable et toute intervention d'un voyageur temporel est déjà gravée en lui. Ce paradoxe s'aligne étroitement avec le principe d'autoconsistance de Novikov que nous explorerons en détail. Novikov postule que les lois de la physique sont telles que tout événement dans une boucle temporelle est autoconsistant. C'est-à-dire, si l'univers permet le voyage dans le temps, alors seuls peuvent donc se produire des événements qui ne mènent pas à un paradoxe. Votre action au passé n'est pas un changement, mais un accomplissement. Les implications philosophiques sont profondes, déterminisme cosmique. Le paradoxe de la prédestination suggère une forme de déterminisme. Si le futur est déjà écrit et nos tentatives de le changer ne font que l'affermir, où reste le libre arbitre? Notre vie devient l'interprétation d'un scénario cosmique préétabli. Le passé immuable renforce l'idée que le passé est inaltérable. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez réécrire l'histoire, seulement en faire partie. L'illusion de l'agence. L'illusion n'est pas seulement la ligne droite du temps, mais la croyance que nous avons une agence totale pour nous écarter du chemin. En réalité, nous sommes des acteurs dans une pièce,
et nos choix sont seulement les lignes qui ont déjà été écrites. Le paradoxe de la prédestination est l'une des réponses les plus élégantes que la science offre au dilemme du voyage au passé. Il nous donne une vision d'un univers qui se protège lui-même des contradictions, un cosmos où la cohérence causale est une loi fondamentale. Mais si l'univers s'autorégule, si le destin est fixe, quel est le mécanisme exact qui assure que cela se produise? Comment le cosmos frustre nos tentatives de changement et nous oblige à accomplir le scénario? Chapitre 5. Le principe d'autoconsistance, la solution de Novikov au chaos temporel. Vous avez vu les dilemmes. Le paradoxe du grand-père où la cause annule l'effet. Le paradoxe bootstrap où l'information existe sans origine. Le paradoxe de la prédestination où la tentative de changement assure seulement l'accomplissement. Ces énigmes, ces boucles logiques en sont le plus grand obstacle à la possibilité du voyage dans le temps au passé. Mais, et si la solution n'était pas que le voyage dans le temps est impossible, mais que les lois de l'univers ne permettent simplement pas que se génèrent dans des contradictions? Et si le cosmos a un mécanisme d'autodéfense incorporé pour préserver sa propre cohérence? C'est l'idée puissante du principe d'autoconsistance de Novikov, formulé par le physicien russe Igor Novikov dans les années 1980. Ce principe postule que si le voyage dans le temps au passé est possible, alors tout événement dans une boucle temporelle, y compris les actions d'un voyageur du temps, doit être consistant avec les événements qui se sont déjà produits. En d'autres mots, on ne peut pas voyager au passé et altérer l'histoire d'une manière qui crée un paradoxe. Pour comprendre l'essence de Novikov, pensez à l'espace-temps non comme une toile blanche sur laquelle on peut peindre, mais comme un tapis. Chaque fil, chaque nœud, chaque point est déjà fixe. Si vous êtes un voyageur du temps, vous n'êtes pas un tisserand qui peut défaire et refaire le tapis. Vous êtes un fil de plus dans la trame et la chaîne. Vos actions, votre voyage, votre existence en ce moment du passé sont déjà une partie inéluctable du dessin du tapis. Revenons au paradoxe du grand-père. Selon le principe de Novikov, si vous voyagez au passé avec l'intention d'empêcher la naissance de votre grand-père ou de vos parents, votre tentative échouera toujours. Ce n'est pas que l'univers intervienne magiquement pour l'empêcher, c'est que toute action que vous réalisez est déjà prédestinée à être consistante avec l'histoire telle qu'elle s'est déjà produite. Si vous essayez d'appuyer sur la gâchette, l'arme s'enrayera ou vous raterez le tir, ou vous serez distrait au dernier second. Si vous essayez de dissuader vos grands-parents de se rencontrer, votre intervention ironiquement pourrait être l'événement qui les rapproche. Peut-être votre avertissement absurde les fait rire ensemble ou les pousse à une situation où ils se rencontrent. Vous pourriez même découvrir que votre tentative de changement était en réalité l'événement qui les a menés à prendre une décision cruciale qui a formé votre propre existence. La clé est que l'histoire est fixe, vous ne pouvez pas changer ce qui s'est déjà produit. Vos actions au passé ne sont pas un changement, mais un accomplissement. Vous êtes un acteur dans une pièce dont le scénario est déjà écrit et vos improvisations sont en fait partie du scénario. Le paradoxe bootstrap se résout aussi avec le principe de Novikov. Le livre de Shakespeare sans auteur ou la machine du temps sans inventeur initial ne sont pas des paradoxes logiques, ce sont simplement des boucles causales autoconsistantes. L'information ou l'objet ont toujours existé dans cette boucle temporelle. Ils n'ont pas de point d'origine externe à la boucle. L'univers est simplement de cette manière une série d'événements qui se causent et se recréent eux-mêmes. Les implications du principe d'autoconsistance de Novikov sont profondes. Préservation de la cohérence universelle. La plus grande force de ce principe est qu'il garantit la cohérence logique de l'univers. Il ne permet pas de contradiction. La causalité reste intacte, bien que de manière circulaire, l'univers se protège lui-même des paradoxes. Déterminisme implicite. Si le principe de Novikov est correct, alors l'univers est fondamentalement déterministe. Vous n'avez pas de libre arbitre pour changer le passé. Vos actions au passé ne sont pas des choix libres qui altèrent le futur. Ce sont des actions préécrites qui assurent que le passé se produise comme il l'a toujours fait. Cela peut être une idée inquiétante, car elle réduit l'agence du voyageur temporel à celle d'un acteur dans une pièce préécrite, le temps comme bloc fixe. Ce principe s'aligne très bien avec la vision de l'univers bloc, où tous les moments passés, présents, futurs existent déjà comme un tout fixe. Dans ce contexte,
Le voyage dans le temps n'est pas une altération, mais simplement la navigation d'un chemin déjà existant dans le bloc espace-temporel. Vos actions au passé font déjà partie de ce bloc. L'absence de touristes temporels. Si le principe de Novikov est la loi qui régit, cela explique pourquoi nous ne voyons pas de touristes temporels du futur. S'ils nous visitaient, leur présence et leurs actions seraient déjà intégrées dans notre histoire et peut-être ne les reconnaîtrions-nous pas comme voyageurs du temps, ou leurs actions seraient si subtiles qu'elles passeraient inaperçues. Comment fonctionne cette autocorrection de l'univers au niveau physique ? Novikov et d'autres suggèrent que les probabilités que se produise une action qui cause un paradoxe seraient infinitésimalement petites. Dans un univers déterministe, il n'y aurait simplement pas de chemin physique pour qu'un paradoxe se manifeste. Les lois de la physique guideraient la particule, la balle, l'événement, de telle manière que toute tentative de contradiction serait inhéremment impossible. C'est comme si l'univers avait une police de causalité qui intervient à un niveau subatomique pour assurer que rien ne brise les règles du scénario. Le principe d'autoconsistance de Novikov offre une solution élégante et un peu décourageante au paradoxe temporel. Il nous donne une vision d'un univers où la cohérence causale est une loi incassable, où l'histoire est fixe et où les voyageurs temporels, s'ils existent, sont de simples agents du destin cosmique. Il nous oblige à confronter l'idée que la liberté dans le temps, au moins vers le passé, pourrait être une illusion. Et dans cette acceptation d'un scénario cosmique incassable, surgit la question suivante qui défie encore plus notre intuition sur la réalité. Que se passe-t-il si la solution au paradoxe n'est pas un scénario fixe, mais une infinité de scénarios, chacun dans son propre univers? Chapitre 6. Univers en bifurcation. La solution du multivers au paradoxe. Vous sentez maintenant que votre vie est une séquence unique d'événements. Vous prenez une décision et les autres possibilités s'évanouissent dans le royaume de ce qui aurait pu être. Mais et si chaque décision, chaque événement, chaque fluctuation quantique n'effaçait pas les autres possibilités, mais les rendait réalité dans des univers parallèles? Et si les paradoxes temporels n'étaient pas impossibles, mais simplement un signal que la réalité se ramifie, créant des futurs infinis et surprenamment des passés infinis? C'est la prémisse étonnante de l'interprétation de nombreux mondes de la mécanique quantique. L'interprétation de nombreux mondes, MWI, par ses sigles en anglais, proposée par Hugh Everett en 1957, est l'une des interprétations les plus audacieuses et controversées de la mécanique quantique. Son origine se trouve dans le mystère du collapse de la fonction d'onde. Rappelons l'étrangeté quantique, une particule comme un électron peut exister dans une superposition d'états, comme si elle était dans plusieurs endroits ou avait plusieurs propriétés en même temps, jusqu'à ce qu'elle soit observée ou mesurée. À ce moment, la particule choisit un état défini. L'interprétation traditionnelle dit que la fonction d'onde collapse à l'une des possibilités et les autres disparaissent simplement. Everett, cependant, a proposé une solution radicalement différente. La fonction d'onde ne collapse jamais. Au lieu de cela, à chaque instant où se produit une mesure ou un choix quantique, l'univers ne choisit pas un résultat. En réalité, l'univers se divise ou se ramifie en multiples univers parallèles. Imaginez que vous lancez une pièce. Avant qu'elle ne tombe, elle est en superposition pile et face. Selon Everett, au moment où la pièce atterrit et révèle son résultat, disons pile, l'univers ne décide pas que c'est pile. Au lieu de cela, l'univers se bifurque. Dans une branche, la pièce tombe pile et vous, l'observateur, expérimentez cette réalité. Dans l'autre branche, complètement séparée et inaccessible, la pièce tombe face et une version de vous expérimente cette autre réalité. Chaque résultat possible de chaque événement quantique se réalise dans son propre univers. Cela signifie qu'il y a un nombre incompréhensiblement grand, peut-être infini, d'univers parallèles, tous se ramifiant de cette vaste arbre de la réalité. Appliquons maintenant cette idée au voyage dans le temps et au paradoxe temporel. Résolution du paradoxe du grand-père. Si vous voyagez au passé avec l'intention d'empêcher la naissance de votre grand-père ou de le tuer, vous n'anéantissez pas votre propre existence dans votre ligne de temps originale. Au lieu de cela, au moment de votre intervention, l'univers se divise dans la branche d'où vous provenez, vos grands-parents se sont rencontrés et vous êtes nés. Cette réalité ne change pas. Dans la nouvelle branche, l'univers parallèle que vous venez de créer
Avec votre intervention, vos grands-parents ne se sont jamais rencontrés et par conséquent, vous n'êtes pas né dans cette branche spécifique. Il n'y a pas de paradoxe parce que la contradiction se produit dans un univers différent. Résolution du paradoxe Bootstrap. L'information ou l'objet sans origine comme le livre de Shakespeare n'est pas un paradoxe. Lorsque le voyageur apporte le livre au passé, il crée une nouvelle branche de l'univers. Dans cette nouvelle branche, les œuvres ont bien un auteur, le voyageur du temps, qui les a apportées du futur d'une autre branche. Il n'y a pas de boucle sans origine dans un unique univers, mais un transfert d'informations entre univers parallèles. Résolution du paradoxe de la prédestination. Les tentatives de changer le passé ne sont plus des événements inévitables dans un scénario fixe. Si vous voyagez au passé pour éviter un incendie et par votre intervention il se produit, cela se passe dans une nouvelle branche de la réalité. Votre ligne de temps originale, où l'incendie s'est produit pour d'autres causes, continue d'exister. L'interprétation de nombreux mondes est la solution la plus élégante pour les paradoxes de temporels, parce qu'elle les élimine complètement. Il n'y a pas besoin que l'univers s'auto-corrige ou interdise le voyage au passé. Simplement, chaque possibilité se réalise et les contradictions se dissolvent dans la vastitude d'un multivers en constante expansion. Les implications des univers en bifurcation sont immenses. Libre arbitre redéfini. La MWI ne nie pas le libre arbitre, mais l'étend à une échelle cosmique. Chaque choix que vous faites, chaque possibilité que votre conscience contemple, se réalise. Toutes les versions de vous existent, vivant toutes les décisions possibles. Votre volonté est l'acte d'expérimenter une de ces branches. La réalité est un arbre infini. L'univers n'est pas une unique séquence d'événements, mais un arbre gigantesque qui se ramifie sans cesse avec chaque instant. Chaque maintenant est un point de bifurcation, un seuil vers d'innombrables futurs. Il n'y a pas de ce qui aurait pu être. Si chaque possibilité se réalise, alors il n'y a pas de regret au sens de chemin non pris. Tous les chemins sont pris quelque part. Cependant, l'interprétation de nombreux mondes est hautement spéculative et non prouvée. Nous n'avons pas de façon d'observer directement d'autres univers parallèles, car ils se séparent et deviennent causalement déconnectés du nôtre. De plus, elle pose ses propres défis, comme la mesure de bornes, comment assigner les probabilités aux différentes branches et comment notre conscience choisit ou expérimente seulement une branche. Pourtant, la contemplation des univers en bifurcation est l'une des idées les plus libératrices et étonnantes que la physique offre. Elle nous oblige à étendre notre esprit au-delà des confins d'une unique réalité et à considérer un cosmos où l'existence est beaucoup plus vaste, diverse et complexe que ce que nous avons jamais imaginé. Les paradoxes temporels, au lieu d'être des limites, deviennent des portails à un jardin d'infinis sentiers où chaque décision est la naissance d'un nouveau univers. Et cette vision où la réalité est un balai de possibilités nous mène à une autre des barrières cosmiques, la conjecture de protection de la chronologie de Stephen Hawking. Chapitre 7. La conjecture du gardien. Stephen Hawking et la protection de la chronologie. Vous avez rêvé du voyage au passé, de la capacité de reculer dans le temps, mais avec ce rêve viennent les cauchemars des paradoxes. Le grand-père anéanti, le livre sans auteur. Nous avons vu des solutions élégantes comme l'autoconsistance de Novikov et les univers en bifurcation, mais pour l'un des plus grands génies de la physique, Stephen Hawking, ces solutions laissaient encore une question ouverte. Pourquoi la réalité se permettrait-elle même d'atteindre un point où de tels paradoxes devraient être résolus? Pourquoi n'y aurait-il pas une loi fondamentale qui les interdit simplement dès le départ? Hawking, avec son intuition aiguë et sa compréhension profonde de la relativité et de la mécanique quantique, a proposé en 1992 la conjecture de protection de la chronologie. Ce n'est pas une loi prouvée, mais une puissante conjecture, une sorte de principe d'autoconservation pour l'univers. Elle postule que les lois de la physique conspirent pour empêcher la formation de courbes fermées de type temps CTC à échelle macroscopique. Et les CTC sont précisément les chemins théoriques à travers l'espace-temps qui, s'ils existaient, permettraient le voyage au passé. Pensons à ce que sont les CTC. Dans la relativité générale d'Einstein, l'espace-temps est élastique et peut se courber sous certaines conditions extrêmes, comme celles qui pourraient se produire autour de trous de verre ou de cylindres rotatifs massifs. Les équations d'Einstein permettent des trajectoires
où un objet pourrait se déplacer à travers l'espace-temps et terminer à un point qui est dans son propre passé. C'est une courbe fermée de type temps. Si une CTC existait, un voyageur pourrait y entrer à un moment et en sortir à un moment antérieur, créant la possibilité d'un paradoxe. Hawking, cependant, a argumenté que la nature ne permettrait pas que ces CTC se forment librement. Sa conjecture est l'idée que toute tentative de créer une CTC générerait une instabilité quantique massive, une explosion de particules virtuelles et de radiation au point où l'espace-temps commencerait à se courber sur lui-même. Cette énergie deviendrait infinie juste avant que la CTC se forme, détruisant la possibilité de son existence ou effondrant le système. Imaginez que vous essayez de construire un pont sur un abîme. À mesure que vous approchez du point critique, l'énergie devient si immense, si instable, que le pont explose avant que vous puissiez le compléter. Ainsi, l'univers se protège lui-même du chaos, impossibilité fondamentale du voyage au passé. Si la conjecture de Hawking est correcte, le voyage au passé avec capacité d'altération est inhéremment impossible. Ce n'est pas seulement qu'il soit difficile technologiquement ou qu'il y ait des paradoxes à résoudre, c'est que les lois fondamentales de la physique l'interdisent dès sa racine. L'univers a une sorte de police de la causalité incorporée qui empêche que l'histoire se déchire. Les implications de la conjecture de protection de la chronologie sont claires et directes. Protection de la cohérence causale. Cette conjecture assure que la causalité, l'idée que les causes précèdent les effets et que l'histoire est une séquence logique, reste intacte dans tout l'univers. Il n'y aurait pas besoin de solutions comme le principe d'autoconsistance de Novikov, qui permet les boucles mais sans changement, ou l'interprétation de nombreux mondes qui créent de nouvelles réalités, parce que le problème du paradoxe ne surgirait simplement pas. Cependant, il est important de se rappeler que la conjecture de protection de la chronologie est, comme son nom l'indique, une conjecture. Elle n'a pas été prouvée mathématiquement de manière rigoureuse, ni il y a d'évidence directe que cette instabilité quantique doive surgir nécessairement pour empêcher les CTC. C'est une idée qui est encore en cours d'investigation et débattue en physique théorique. Elle requiert une compréhension complète de la gravité quantique que nous n'avons pas encore pour savoir si les CTC sont vraiment impossibles ou si elles peuvent se former sous des conditions que notre physique actuelle ne prédit pas. Le temps comme ligne droite à grande échelle pour notre expérience macroscopique, le temps resterait comme une ligne qui avance inexorablement vers l'avant. Il n'y aurait pas de raccourci vers le passé, pas de boucle. L'univers serait protégé de sa propre capacité à générer des contradictions. Hawking, avec son sens de l'humour caractéristique, est arrivé à plaisanter que l'absence de tourisme du futur est la meilleure évidence empirique que nous avons pour sa conjecture. Si le voyage au passé était possible et sûr, nous ne serions pas déjà inondés de visiteurs d'ère future, curieux de voir comment nous vivons aujourd'hui, ou désireux de changer le cours de l'histoire. Son absence pour Hawking est un signal que l'univers a une façon de se fermer à lui-même à de telles possibilités. La contemplation de la conjecture de Hawking est une méditation sur l'intelligence implicite de l'univers. Elle suggère que les lois de la nature ne sont pas seulement des règles froides et impersonnelles, mais qu'elles possèdent une sorte de sagesse interne qui les protège de l'autodestruction logique. C'est un gardien cosmique qui assure que peu importe à quel point les équations d'Einstein peuvent être sauvages, la réalité fondamentale du temps et de la causalité restera intacte. Elle nous libère de la peur des paradoxes, mais aussi nous enferme dans l'inévitabilité d'un temps qui n'avance que. Et dans cette apparente inévitabilité, nous nous demandons si les lois du micro-monde, celles qui régissent le quantique, défient cette logique d'une manière qui estompe la causalité. Chapitre 8. Le défi quantique. Rétrocausalité et la dissolution de cause et effet. Vous vivez dans un monde où la causalité est le roi. Chaque action a une réaction. Un effet suit toujours sa cause. C'est la base de votre logique, de votre science, de votre expérience quotidienne. Mais et si cette causalité linéaire, cette flèche incassable qui pointe du passé au futur, était une autre couche de la grande illusion temporelle? Et si, au niveau le plus profond de la réalité, au royaume subatomique, le futur pouvait d'une manière subtile et énigmatique influencer le passé?
Bienvenue au concept vertigineux de la rétrocausalité. La rétrocausalité est une idée qui défie radicalement notre intuition et la majorité des lois qui régissent notre monde macroscopique. Elle suggère qu'un événement futur peut avoir une influence ou une corrélation avec un événement passé. Cela ne signifie pas que vous puissiez envoyer un message texte à votre moi d'hier ou changer vos décisions passées. Les paradoxes du grand-père ne se résolvent pas magiquement au niveau macroscopique. Cependant, au royaume de la mécanique quantique, où la réalité est fluide et probabilistique, le concept de causalité devient beaucoup plus nébuleux. Pensons de nouveau à l'expérience de la double fente, le paradigme de l'étrangeté quantique. Si nous lançons des particules comme des photons ou des électrons, une par une, vers deux fentes, et ne les observons pas, elles se comportent comme des ondes, créant un pattern d'interférence sur un écran derrière les fentes. C'est comme si chaque particule passait par les deux fentes à la fois. Mais si nous plaçons un détecteur dans une des fentes pour savoir par laquelle elle passe, alors le pattern d'interférence disparaît et les particules se comportent comme, des particules passant seulement par une fente. L'observation altère la réalité ou plus précisément la définit. Maintenant, la chose devient encore plus étrange avec une version avancée de cette expérience, le fameux effaceur quantique à choix retardé. Imaginez une expérience où un photon passe par une double fente et puis après qu'il a déjà passé par les fentes et décidé sa trajectoire, on prend une décision sur si on mesurera ou non l'information de sa trajectoire. Étonnamment, le choix fait dans le futur au détecteur semble influencer le comportement du photon dans le passé lorsqu'il passait par les fentes. Si on décide qu'on peut savoir par quelle fente il est passé, le pattern d'interférence s'efface. Si on décide que cette information ne peut pas être connue, le pattern d'interférence réapparaît. C'est comme si le destin futur du photon influençait son comportement passé. Cela n'implique pas une communication d'informations à travers le temps qui viole la causalité. Les physiciens soulignent qu'on ne peut pas utiliser l'effaceur quantique pour envoyer des messages au passé. Cependant, l'implication est qu'au niveau quantique, la distinction entre avant et après n'est pas si rigide que nous le pensons. La réalité d'une particule quantique semble être connectée dans un sens plus fondamental, où les événements peuvent être corrélés de manière qui ne respecte pas la ligne temporelle stricte de cause et effet. Les possibilités de la fonction d'onde ne se fixent pas en un point concret du temps. Le choix final peut influencer l'histoire précédente de la particule. Certaines interprétations de la mécanique quantique, comme l'interprétation transactionnelle, proposent que la causalité est fondamentalement symétrique dans le temps. C'est-à-dire, les interactions quantiques ne sont pas seulement des ondes qui avancent du passé au futur, mais impliquent aussi des ondes qui rétrogradent du futur au passé. Ces ondes se rencontrent et forment une transaction qui détermine le résultat d'un événement. La rétrocausalité, bien qu'incroyablement subtile et confinée au royaume quantique, défie notre vision la plus basique du temps et de la causalité. Elle nous murmure que dans son essence la plus profonde, la réalité est beaucoup plus malléable et les connexions entre événements beaucoup plus fluides que ce que notre intuition nous permet de voir. L'illusion de la causalité, alors, n'est pas que n'existe pas cause et effet, mais qu'elle est une flèche unidirectionnelle incassable. Les implications philosophiques sont profondes. Libre arbitre redéfini. Si le futur peut influencer le passé au niveau quantique, où reste le libre arbitre? Nos décisions futures sont-elles déjà prédéterminées par ce que nous ferons? Ou nos décisions passées sont-elles déjà influencées par ce que nous ferons? Cela nous mène à une boucle causale complexe où la volonté s'entrelace avec le destin d'une manière qui défie la compréhension linéaire. La nature du temps. Si la causalité se dissout au niveau fondamental, le temps est-il vraiment une dimension ou est-ce une propriété émergente? Une illusion qui surgit de l'interaction de milliards de particules à mesure que l'univers s'organise et se désordonne. Le défi quantique nous suggère que le temps est plus une propriété statistique et relationnelle qu'une ligne fondamentale et rigide. Un univers non local, la rétrocausalité, avec l'entrelacement quantique, où des particules séparées peuvent être connectées instantanément à travers de vastes distances, suggère un univers fondamentalement non local. Les connexions existent à travers l'espace et le temps de manière qui surpasse notre compréhension. Il n'y a pas un ici et un maintenant si isolé que nous le pensons. Tout
est interconnecté d'une manière qui défie notre perception de la réalité. Au cœur de la matière, l'univers quantique poursuit sa danse incessante, un ballet où la causalité devient diffuse et le futur semble murmurer au passé. C'est le défi que la science ne peut résoudre complètement avec notre logique linéaire actuelle. Il nous oblige à questionner nos certitudes les plus enracinées et à contempler un univers où la réalité est beaucoup plus fluide, plus interconnectée et plus étonnante que ce que nous avons jamais imaginé. L'illusion du temps est encore plus profonde lorsque la causalité même se révèle comme une propriété qui peut être défiée. Et cette vérité quantique nous mène directement à l'ingénierie de ces machines qui, en jouant avec le temps, révèlent ces paradoxes. Un univers non local, la rétrocausalité, avec l'entrelacement quantique où des particules séparées peuvent être connectées instantanément à travers de vastes distances, suggère un univers fondamentalement non local. Les connexions existent à travers l'espace et le temps de manière qui surpasse notre compréhension. No hay un aquí y una ahora tan aislado como pensamos. Todo está interconectado de una manera que desafía nuestra percepción de la realidad. Chapitre 9. Machine du temps. Un voyage impossible ou l'origine du paradoxe. Vous avez vu les images iconiques, le DeLorean qui traverse le temps, la cabine téléphonique qui apparaît dans une autre ère. L'idée d'une machine du temps est l'une des fantaisies les plus persistantes et aimées de la science-fiction. Elle nous promet le pouvoir de réécrire le passé, de dévoiler le futur. Mais si le temps est une illusion, si l'univers se protège des paradoxes, quel sens a cette quête ? Et si le concept même d'une machine du temps, loin d'être la solution à nos dilemmes temporels, est en réalité l'origine fondamentale de tous les paradoxes que nous avons explorés. Dans la relativité générale d'Einstein, l'espace et le temps ne sont pas des entités séparées. Ce sont un tissu élastique qui peut se courber et sous certaines conditions extrêmes, les équations d'Einstein permettent mathématiquement l'existence de chemins à travers cet espace-temps qui nous mèneraient au passé. Ce sont les fameuses courbes fermées de type temps CTCS. Une machine du temps, dans ce contexte, n'est pas une boîte qui se déplace à travers le temps, mais un dispositif ou une configuration de matière et d'énergie qui crée une CTC, permettant qu'un objet ou une personne retourne à un point antérieur dans sa propre ligne de temps. Voici quelques-unes des machines du temps théoriques qui, en créant des CTC, donnent origine au paradoxe. Trous de verre, ponts espace-temporels. Ce sont des tunnels théoriques qui connectent deux points distants dans l'espace-temps. Si un trou de verre pouvait être maintenu ouvert avec de la matière exotico, énergie négative et un extrême soumis à une forte dilatation du temps, voyageant à des vitesses proches de la lumière ou près d'un trou noir massif, les deux extrêmes du trou de verre se désynchroniseraient temporellement. Un voyageur qui entrerait par un extrême pourrait sortir par l'autre à un moment antérieur à son départ. Origine du paradoxe. En sortant dans le passé, le voyageur a la possibilité d'interagir avec sa propre histoire. C'est ici que surgissent le paradoxe du grand-père annulant son existence, le paradoxe bootstrap, créant des boucles d'informations sans origine, et le paradoxe de la prédestination, accomplissant le destin. Le trou de verre est le mécanisme qui crée l'opportunité pour la contradiction. Cylindre de Tipler. En 1974, Frank Tipler a démontré qu'un cylindre infiniment long et massif qui tournerait à une vitesse immense sur son axe pourrait entraîner l'espace-temps autour de lui, de telle manière que les trajectoires des objets se courberaient sur eux-mêmes, formant des CTC. Si un vaisseau spatial voyageait autour de ce cylindre dans la bonne direction, il pourrait terminer dans son propre passé. Bulle de courbure, warp drives. Certaines solutions théoriques de warp drive, moteurs de courbure pour voyage plus rapide que la lumière, comme la métrique d'Alcubierre, impliquent aussi inhéremment la création de CTC. Cela signifie que si vous pouviez voyager superluminalement plus rapide que la lumière, en essence, vous pourriez aussi voyager au passé. Origine du paradoxe. Similaire aux trous de verre, le cylindre de Tipler est une machine qui crée les conditions pour que le voyageur puisse interagir avec des événements passés, ce qui pourrait mener aux mêmes contradictions logiques. La géométrie exotique de l'espace-temps autour du cylindre est le catalyseur du paradoxe. Origine du paradoxe, le warp drive manipulerait l'espace-temps pour créer une bulle qui voyage, mais cette manipulation,
en compressant l'espace-temps de manières extrêmes, pourrait générer des raccourcis temporels qui mèneraient au même paradoxe. Énergie inimaginable. Toutes ces machines requièrent des quantités d'énergie qui surpassent de loin toute capacité de notre civilisation. Nous parlons de l'énergie d'étoiles entières. L'existence mathématique de ces solutions est fascinante pour les physiciens car elle démontre la flexibilité de l'espace-temps selon la relativité. Cependant, leur viabilité pratique est nulle avec notre technologie actuelle et peut-être avec toute technologie concevable. Matière exotica, la majorité des solutions transitables, surtout les trous de verre et les warp drives, requièrent l'existence de matière avec énergie négative ou propriétés antigravitationnelles. Quelque chose que nous n'avons pas trouvé en quantité macroscopique et dont l'existence réelle est objet d'intenses débats. Principe d'autoconsistance de Novikov. L'univers s'auto-corrige empêchant que le voyageur cause un paradoxe. La machine existe, le voyage se produit, mais l'histoire est inaltérable. Mais au-delà des défis pratiques, le fait que ces machines génèrent dans des paradoxes est leur problème le plus fondamental. Si une machine du temps avec CTC est possible, alors les paradoxes qui surgissent en sont inévitables. Cela nous mène de nouveau aux solutions que nous avons explorées. Stabilité. Même si elle pouvait être créée, la stabilité de ces structures est un problème. Elles pourraient s'effondrer avant que quelque chose puisse les traverser. Interprétation de nombreux mondes. La machine existe, le voyage se produit et le paradoxe se résout avec la création d'une nouvelle branche de l'univers où la contradiction a lieu, laissant la branche originale intacte. Conjecture de protection de la chronologie de Hawking. Les lois de la physique interdisent fondamentalement la formation de CTC. La machine du temps ne peut simplement pas être construite. La machine du temps n'est pas un objet qui résout les paradoxes. C'est l'origine des paradoxes. Sa conception mathématique en relativité est ce qui nous oblige à confronter les limites de la causalité et de la cohérence de l'univers. Elle nous pousse à chercher des réponses en mécanique quantique qui parfois estompent la causalité, dans la nature du temps même comme une illusion ou dans les lois fondamentales qui protègent l'histoire. La machine du temps est un défi pour notre compréhension de la réalité, un artefact conceptuel qui nous oblige à demander si l'univers est un lieu où tout est possible ou où les lois fondamentales protègent sa propre logique. Et cette protection se manifeste peut-être dans l'absence de visiteurs du futur. Chapitre 10. L'absence de voyageurs. Pourquoi ne voyons-nous pas de touristes temporels? Vous vivez maintenant au siècle 21. L'histoire est pleine d'événements qui, si le voyage dans le temps était possible et facile, seraient non des aimants pour les visiteurs du futur. La construction des pyramides, la vie de Jésus-Christ, la chute de l'Empire romain, la révolution industrielle, les grandes découvertes scientifiques, les moments de guerre et de paix. L'humanité a une histoire de milliers d'années. Et si les civilisations futures prospèrent pendant des éons, avec accès à des technologies étonnantes, ne serions-nous pas inondés de touristes temporels curieux de voir le passé? Cependant, il n'y a pas de traces, pas de photographies anachroniques incontestables, pas d'artefacts inexplicables, pas un seul voyageur du temps qui se soit révélé publiquement. C'est le paradoxe de l'absence de voyageurs temporels. Ce paradoxe est une application directe de la fameuse paradoxe de Fermi qui demande si l'univers est si vaste et ancien et la vie intelligente devrait être commune, où sont tous les extraterrestres? De la même manière, si le voyage dans le temps était possible et populaire, où sont les voyageurs du temps? Le silence est accablant. Il existe plusieurs explications possibles pour cette absence, chacune avec de profondes implications sur la nature du temps et la viabilité de la chrononavigation. Le voyage au passé est impossible. La conjecture de protection de la chronologie, c'est l'explication la plus directe et pour beaucoup la plus probable. Si la conjecture de protection de la chronologie de Stephen Hawking est correcte, les lois de la physique empêchent simplement la formation de courbes fermées de type temps, CTC, ces chemins qui nous mèneraient au passé. L'énergie nécessaire pour les créer deviendrait infinie juste avant qu'elles se forment, où les instabilités quantiques les détruiraient. La nature se protège elle-même des paradoxes. Si le voyage au passé est fondamentalement impossible, alors bien sûr, nous ne verrions pas de voyageurs. Le principe d'autoconsistance de Novikov. L'histoire est fixe. Si le voyage au passé est possible, mais l'histoire est inaltérable,
Comme propose le principe d'autoconsistance de Novikov, alors les voyageurs temporels nous visiteraient, mais leur présence et leurs actions seraient déjà intégrées dans notre histoire telle que nous la connaissons. Nous ne les reconnaîtrions pas comme voyageurs du temps, parce que leurs actions seraient déjà parties du passé. S'ils tentaient d'interférer, ils échoueraient de manière qui s'alignerait avec les événements originaux, où leur présence serait si subtile qu'elle ne laisserait pas de traces évidentes. Ils seraient comme des fantômes invisibles qui exécutent sans dégoût simplement un scénario déjà écrit sans que leur présence ne résulte en une anomalie, l'interprétation de nombreux mondes, ramification de la réalité. Si l'interprétation de nombreux mondes est la solution au paradoxe, alors le voyage au passé est possible. Mais chaque altération ou intervention crée une nouvelle branche de l'univers. Si un voyageur du temps de notre futur voyageait à notre passé, il ne viendrait pas à notre ligne de temps, mais à une nouvelle qui diverge de la nôtre. Par conséquent, nous ne les verrions jamais dans notre réalité, car leurs actions auraient créé une réalité parallèle. L'absence de voyageurs serait simplement le résultat que le multivers absorbe les paradoxes en ramifiant l'existence. Limite technologique insurmontable. Même si le voyage dans le temps est théoriquement possible, il pourrait être conscient que les barrières énergétiques et technologiques pour construire une machine du temps fonctionnelle soient si monumentales qu'aucune civilisation, aussi avancée soit-elle, ne puisse les surmonter. L'énergie d'une étoile, la nécessité de matière exotica, l'instabilité des CTC, ces défis pourraient être simplement trop grands pour n'importe quelle espèce. La technologie du voyage dans le temps pourrait être un grand filtre qu'aucune civilisation ne parvient à surmonter. Règle de non-intervention. La directive temporelle. Si une civilisation future parvenait à maîtriser le voyage dans le temps, elle pourrait avoir établi une directive temporelle stricte ou un code non-intervention pour éviter d'altérer le passé. L'histoire serait vue comme un écosystème délicat qui ne doit pas être contaminé. Les voyageurs temporels existeraient, mais opéreraient avec une discrétion absolue, se camouflant parfaitement, sans laisser de traces de leur présence pour éviter tout impact. Leur éthique leur interdirait de se révéler à une civilisation primitive comme la nôtre. Ils nous ont déjà visités et nous ne nous en sommes pas rendus compte. Il pourrait être que les voyageurs temporels nous aient visités, mais nous ne les avons pas reconnus. Peut-être leurs méthodes sont si avancées que nous ne distinguons pas leur présence des phénomènes naturels ou leurs formes de vie sont si différentes que nous ne les détectons pas. Les avistements d'ovnis, les anomalies historiques ou les événements inexplicables pourraient être spéculativement leurs traces. L'absence de voyageurs temporels est une énigme qui nous oblige à confronter les limites de la science et les implications de nos théories les plus audacieuses. Ce n'est pas seulement une curiosité, c'est une pièce cruciale du puzzle cosmique. Elle suggère que le chemin vers la chrononavigation est ou fondamentalement intransitable ou gardé par des barrières que la réalité elle-même impose ou qu'il se résout en dimension au-delà de notre perception. Ce mystère nous maintient en haleine, nous poussant à la recherche d'une compréhension plus profonde de la nature du temps. Est-ce une ligne droite, un bloc déjà fait, un jardin de sentiers qui se bifurque, ou est-il fondamentalement protégé de nous? La réponse à l'absence de voyageurs du temps est la clé pour dévoiler la vraie nature de l'illusion temporelle. Et dans cette recherche, nous nous rendons compte que le temps lui-même, dans son essence la plus profonde, est la racine de tous ces paradoxes. Chapitre 11. Le temps comme illusion, la racine profonde de tous les paradoxes. Vous avez marché avec nous par les labyrinthes les plus intriqués des paradoxes temporels. Vous avez senti la logique s'effondrer avec le grand-père, l'existence sans origine avec le bootstrap, l'inévitabilité avec la prédestination. Vous avez vu comment la science propose des solutions audacieuses, depuis un univers qui s'auto-corrige jusqu'à des réalités qui se ramifient. Mais, et si la vraie clé pour comprendre ces paradoxes ne résidait pas dans une solution externe, mais dans la nature intrinsèque du temps lui-même? Et si toutes ces contradictions étaient en réalité un cri de l'univers qui nous dit que le temps est une illusion? À ce point de notre voyage, nous devons synthétiser les idées que nous avons explorées précédemment sur le temps comme illusion et voir comment elles se connectent directement à l'apparition et à la résolution de ces paradoxes. L'univers bloc, la solution au paradoxe du grand-père. Si l'univers est un bloc, le paradoxe du grand-père se dissout. Ce n'est pas que le voyageur aille au passé
et change quelque chose, car le passé ne peut être changé. Il est déjà si un voyageur voyage au passé et empêche la naissance de son grand-père, cet acte même est déjà inscrit dans le bloc espace-temporel. La contradiction surgit seulement si nous assumons qu'il y a une unique ligne de temps mutable dans l'univers bloc. L'événement de vous tuant votre grand-père est simplement une coordonnée dans l'espace-temps qui a comme conséquence que vous n'existez pas dans une coordonnée temporelle postérieure. Votre existence dans le futur d'où vous avez voyagé est une autre coordonnée. Les deux coexistent dans le bloc. Le paradoxe est une impossibilité parce qu'on ne peut altérer ce qui est déjà. L'illusion d'un temps malléable qui peut être réécrit est celle qui crée le paradoxe. Et rappelez-vous que dans la vision de l'univers bloc, le passé, le présent et le futur existent déjà simultanément fixes et immuables comme les photogrammes d'un film sur un rouleau. L'illusion est celle d'un flux du temps. En réalité, notre conscience est celle qui se déplace à travers ces photogrammes déjà existants. Nous avons exploré l'idée que le temps n'est pas une dimension fondamentale, mais une propriété émergente qui surgit de l'interaction de particules et de l'augmentation de l'entropie. Si le temps émerge du changement et du traitement de l'information, que signifie cela pour une boucle comme celle du paradoxe Bootstrap, où l'information ou un objet n'ont pas d'origine discernible, le temps comme propriété émergente est le paradoxe Bootstrap. Si le temps est émergent et l'information est fondamentale, alors une boucle Bootstrap, le livre de Shakespeare sans auteur, n'est pas un paradoxe. C'est une manifestation que l'information peut exister d'une manière autoconsistante. L'origine n'est pas un point linéaire, mais une propriété inhérente à la structure de l'information elle-même dans cette boucle temporelle. L'illusion d'une origine linéaire est celle qui nous fait voir un paradoxe. L'information existe dans une boucle parce que les lois qui la régissent le permettent et le temps comme émergence de cette information s'adapte à cette configuration. Chapitre 11. Le temps comme illusion, la racine profonde de tous les paradoxes. Vous avez marché avec nous par les labyrinthes les plus intriqués des paradoxes temporels. Vous avez senti la logique s'effondrer avec le grand-père, l'existence sans origine avec le bootstrap, l'inévitabilité avec la prédestination. Vous avez vu comment la science propose des solutions audacieuses depuis un univers qui s'auto-corrige jusqu'à des réalités qui se ramifient. Mais, et si la vraie clé pour comprendre ce paradoxe ne résidait pas dans une solution externe, mais dans la nature intrinsèque du temps lui-même, et si toutes ces contradictions étaient en réalité un cri de l'univers qui nous dit que le temps est une illusion. À ce point de notre voyage, nous devons synthétiser les idées que nous avons explorées précédemment sur le temps comme illusion et voir comment elles se connectent directement à l'apparition et à la résolution de ces paradoxes. L'univers bloc, la solution au paradoxe du grand-père. Rappelez-vous que dans la vision de l'univers bloc, le passé, le présent et le futur existent déjà simultanément fixes et immuables comme les photogrammes d'un film sur un rouleau. L'illusion est celle d'un flux du temps. En réalité, notre conscience est celle qui se déplace à travers ces photogrammes déjà existants. Si l'univers est un bloc, le paradoxe du grand-père se dissout. Ce n'est pas que le voyageur aille au passé et change quelque chose, car le passé ne peut être changé. Il est déjà si un voyageur voyage au passé et empêche la naissance de son grand-père, cet acte même est déjà inscrit dans le bloc espace-temporel. La contradiction surgit seulement si nous assumons qu'il y a une unique ligne de temps mutable dans l'univers bloc. L'événement de vous tuant votre grand-père est simplement une coordonnée dans l'espace-temps qui a comme conséquence que vous n'existez pas dans une coordonnée temporelle postérieure. Votre existence dans le futur d'où vous avez voyagé est une autre coordonnée. Les deux coexistent dans le bloc. Le paradoxe est une impossibilité parce qu'on ne peut altérer ce qui est déjà. L'illusion d'un temps malléable qui peut être réécrit est celle qui crée le paradoxe. Le temps comme propriété émergente est le paradoxe Bootstrap. Nous avons exploré l'idée que le temps n'est pas une dimension fondamentale, mais une propriété émergente qui surgit de l'interaction de particules et de l'augmentation de l'entropie. Si le temps émerge du changement et du traitement de l'information, que signifie cela pour une boucle comme celle du paradoxe Bootstrap, où l'information ou un objet n'ont pas d'origine discernible? Si le temps est émergent
et l'information est fondamentale, alors une boucle bootstrap, le livre de Shakespeare sans auteur, n'est pas un paradoxe. C'est une manifestation que l'information peut exister d'une manière autoconsistante. L'origine n'est pas un point linéaire, mais une propriété inhérente à la structure de l'information elle-même dans cette boucle temporelle. L'illusion d'une origine linéaire est celle qui nous fait voir un paradoxe. L'information existe dans une boucle parce que les lois qui la régissent le permettent et le temps comme émergence de cette information s'adapte à cette configuration. La causalité comme illusion macroscopique et la rétrocausalité. Au royaume quantique, nous avons vu comment la rétrocausalité et des expériences comme l'effaceur quantique à choix retardé suggèrent que la causalité n'est pas si rigide que nous le pensons. Le futur peut influencer le passé à échelle subatomique. Si la causalité linéaire est une illusion macroscopique, une façon dont notre cerveau organise les événements pour donner sens à la réalité, alors les paradoxes de la causalité brisée, comme celui du grand-père, où les boucles sans origine deviennent moins problématiques. L'univers, à son niveau le plus fondamental, n'est pas limité par cette causalité linéaire rigide que nous percevons. L'illusion d'une flèche de causalité stricte est celle qui nous fait percevoir le paradoxe, alors qu'en réalité, les connexions sont plus profondes et entrelacées dans l'espace-temps. Les univers en bifurcation multivers. La solution à la prédestination. L'interprétation de nombreux mondes de la mécanique quantique nous dit que chaque événement quantique, y compris la décision d'un voyageur du temps d'altérer le passé, le paradoxe de la prédestination se résout parce que le voyageur ne change pas le passé de son univers original. Il crée simplement ou entre dans une nouvelle branche où l'altération se produit. L'illusion est qu'il y a une unique ligne de temps qui doit être incassable. Dans un multivers, l'histoire est un jardin de sentiers qui se bifurque et le paradoxe se dissout dans la vastitude des possibilités. Il n'y a pas de paradoxe et chaque possibilité a son propre univers pour exister. En essence, tous les paradoxes temporels, ces contradictions logiques qui nous déconcertent tant, peuvent être vus comme des symptômes que notre intuition sur le temps est profondément erronée. L'illusion n'est pas que le temps n'existe pas, mais qu'il est une entité simple, linéaire, mutable et séparée de l'espace et de nous. Lorsque la science nous révèle que le temps est relatif, non absolu, une dimension comme l'espace, une illusion de flux dans un univers bloc où tout est émergent du changement et de l'information quantique et donc probabilistique et potentiellement rétrocausale, capable de se ramifier en univers parallèles. Alors, les paradoxes cessent d'être des problèmes de l'univers et deviennent des problèmes de notre perception limitée du temps. Ce n'est pas que l'univers soit illogique, c'est que notre compréhension intuitive de la logique temporelle est trop simple pour la complexité de la réalité. Vivre avec la compréhension que le temps est une illusion est la clé pour transcender la peur des paradoxes. Cela nous libère de la tyrannie d'un passé immuable qui nous poursuit et d'un futur incertain qui nous guette. Cela nous permet de voir la réalité comme un tout vaste et cohérent où chaque moment, chaque action, chaque possibilité a sa place. Et dans cette compréhension, dans cet éveil de l'illusion, nous trouvons une paix profonde. Nous nous rendons compte que le vrai mystère n'est pas comment voyager dans le temps, mais comment notre conscience, dans sa complexité étonnante, orchestre l'expérience de cette grande illusion. Et c'est dans ce défi à la raison où la réalité elle-même nous invite à une dernière question. Chapitre 12. Au-delà de la logique, lorsque la réalité défie notre raison, vous avez marché avec nous par les labyrinthes les plus complexes de la logique temporelle. Vous avez senti l'esprit se tordre devant le paradoxe du grand-père, le paradoxe bootstrap, la prédestination. Vous avez vu comment l'univers semble protéger sa cohérence, que ce soit avec des solutions qui autocorrigent de l'histoire ou avec des réalités qui se ramifient en infini monde. Nous avons compris que le temps, tel que nous le percevons, est une illusion. Mais la persistance de ces paradoxes, le fait que notre raison lutte si désespérément pour les résoudre, nous oblige à une dernière et profonde question. Les paradoxes temporels sont-ils un échec de la réalité ou un échec de notre propre logique, de notre capacité à comprendre
Un univers qui, dans son essence la plus profonde, défie notre raison? Pensons à notre logique. Elle est fondée sur des principes comme la non-contradiction. Quelque chose ne peut pas être et ne pas être en même temps, mais l'univers quantique, comme nous l'avons exploré, défie souvent cette logique. Une particule peut être en deux endroits à la fois ou en deux états à la fois jusqu'à ce qu'elle soit observée. C'est la logique des deux choses au lieu d'une ou l'autre. Si la réalité à son niveau le plus fondamental opère avec des règles qui vont au-delà de notre logique binaire, alors les paradoxes temporels pourraient être simplement un symptôme que nous essayons d'appliquer des règles macroscopiques à un cosmos qui opère avec une logique cosmique supérieure. La relativité d'Einstein nous a montré que notre logique d'un temps universel et absolu était incomplète. La mécanique quantique nous a révélé que notre logique de certitude et de localisation définie était limitée. Les paradoxes temporels sont la suivante gifle cosmique à notre raison. Ils nous disent que la logique de cause et d'effet, telle que nous la comprenons, n'est pas le dernier mot dans la réalité. Lorsque la réalité défie notre raison, que signifie-t-elle? Limite de l'intuition humaine. Notre intuition et notre logique se sont formées dans un monde où le temps est linéaire, la causalité est stricte et les objets sont en un seul endroit. Ce monde quotidien, cependant, n'est qu'une petite portion du vaste cosmos. La réalité à des échelles extrêmes cosmologiques et quantiques opère sous des règles que nous ne pouvons pas comprendre intuitivement. Les paradoxes sont le langage que l'univers utilise pour nous dire « ton cerveau n'est pas conçu pour ça », nécessité d'une logique plus vaste. Les paradoxes temporels ne sont pas une erreur dans l'univers, mais une erreur dans nos modèles conceptuels. Ils nous obligent à développer de nouvelles façons de penser, de nouvelles logiques qui puissent embrasser les contradictions apparentes et trouver une cohérence à un niveau supérieur. La gravité quantique, qui cherche à unifier la relativité et la quantique, est une tentative de construire cette nouvelle logique qui puisse résoudre les singularités et les paradoxes, la réalité comme mystère pérenne. Peut-être certains aspects de la réalité, comme l'origine vraie de l'univers ou la nature fondamentale du temps, sont destinés à rester comme des mystères pour la conscience humaine. Les paradoxes peuvent être un rappel que la réalité est infiniment plus riche que ce que notre esprit fini peut embrasser. L'univers a des secrets qui ne peuvent pas être déchiffrés seulement avec la logique que nous connaissons. L'humilité de la science, l'existence de paradoxes rend que la science ne peut résoudre complètement est un acte d'humilité pour la communauté scientifique. Elle nous rappelle que peu importe combien nous avançons, il y aura toujours des frontières du savoir qui nous défient et nous obligent à questionner nos propres suppositions les plus basiques. L'émerveillement ne s'épuise pas. Les paradoxes temporels sont en ultime instance une invitation à l'expansion de la conscience. Ils nous poussent au-delà des limites du familier, du raisonnable, vers un univers où la vérité est beaucoup plus profonde et mystérieuse que ce que nous avons jamais imaginé. Ils nous font sentir petits, mais aussi nous connectent avec l'immensité d'un cosmos qui est si complexe que même la logique s'incline devant lui. Vivre avec ces paradoxes, avec ces défis à la raison, n'est pas vivre dans la confusion, c'est vivre à la frontière de l'émerveillement, au bord d'une révélation perpétuelle. C'est comprendre que la réalité n'est pas un livre que l'on peut lire du début à la fin, mais un poème sans fin, une symphonie qui défie nos notes, mais qui résonne avec une beauté incompréhensible. La science nous a menés jusqu'ici, jusqu'au seuil de l'inexplicable. Et c'est à ce seuil que la vraie aventure de la conscience commence. Ce voyage a été plus qu'une exploration de théorie cosmique. Il a été une méditation sur l'essence de la réalité, la fragilité de notre logique et la capacité infinie d'émerveillement de l'univers. Nous avons dévoilé l'illusion du temps, confronté les abîmes avant le Big Bang et senti la poussée de l'énergie sombre. Et à chaque pas, la réalité nous a murmuré qu'elle est beaucoup plus grande que ce que notre raison peut contenir. Si ce voyage à travers les paradoxes et les limites de la logique vous a résonné, a allumé en vous l'étincelle de l'émerveillement et une soif insatiable pour les vérités les plus profondes de l'univers et de votre propre être, je vous invite à continuer cette odyssée étonnante avec nous. Rejoignez la communauté de l'Observateur quantique. Votre abonnement n'est pas seulement un soutien, c'est un engagement avec la quête incessante du savoir, un passeport pour continuer à dévoiler les mystères de l'univers
et de la conscience ensemble. Parce que l'univers, dans son infinie grandeur, dans sa capacité éternelle à défier notre logique, nous appelle à continuer à observer, à continuer à explorer et à continuer à nous émerveiller dans les abîmes de l'inconnu. Abonne-toi si tu aimes la vidéo. Et dans ce défi à la raison où la réalité elle-même nous invite à une dernière question. Chapitre 12. Au-delà de la logique, lorsque la réalité défie notre raison, vous avez marché avec nous par les labyrinthes les plus complexes de la logique temporelle. Vous avez senti l'esprit se tordre devant le paradoxe du grand-père, le paradoxe bootstrap, la prédestination. Vous avez vu comment l'univers semble protéger sa cohérence, que ce soit avec des solutions qui autocorrigent l'histoire ou avec des réalités qui se ramifient en infini monde. Nous avons compris que le temps, tel que nous le percevons, est une illusion. Mais la persistance de ces paradoxes, le fait que notre raison lutte si désespérément pour les résoudre, nous oblige à une dernière et profonde question. Les paradoxes temporels sont-ils un échec de la réalité ou un échec de notre propre logique, de notre capacité à comprendre un univers qui, dans son essence la plus profonde, défie notre raison? Pensons à notre logique. Elle est fondée sur des principes comme la non-contradiction. Quelque chose ne peut pas être et ne pas être en même temps, mais l'univers quantique, comme nous l'avons exploré, défie souvent cette logique. Une particule peut être en deux endroits à la fois ou en deux états à la fois jusqu'à ce qu'elle soit observée. C'est la logique des deux choses au lieu d'une ou l'autre. Si la réalité à son niveau le plus fondamental opère avec des règles qui vont au-delà de notre logique binaire, alors les paradoxes temporels pourraient être simplement un symptôme que nous essayons d'appliquer des règles macroscopiques à un cosmos qui opère avec une logique cosmique supérieure. La relativité d'Einstein nous a montré que notre logique d'un temps universel et absolu était incomplète. La mécanique quantique nous a révélé que notre logique de certitude et de localisation définie était limitée. Les paradoxes temporels sont la suivante gifle cosmique à notre raison. Ils nous disent que la logique de cause et d'effet, telle que nous la comprenons, n'est pas le dernier mot dans la réalité. Lorsque la réalité défie notre raison, que signifie-t-elle? Limite de l'intuition humaine. Notre intuition et notre logique se sont formées dans un monde où le temps est linéaire, la causalité est stricte et les objets sont en un seul endroit. Ce monde quotidien, cependant, n'est qu'une petite portion du vaste cosmos. La réalité à des échelles extrêmes cosmologiques et quantiques opère sous des règles que nous ne pouvons pas comprendre intuitivement. Les paradoxes sont le langage que l'univers utilise pour nous dire « ton cerveau n'est pas conçu pour ça », nécessité d'une logique plus vaste. Les paradoxes temporels ne sont pas une erreur dans l'univers, mais une erreur dans nos modèles conceptuels. Ils nous obligent à développer une nouvelle forme de pensée, nouvelle logique, qui puissent en embrasser les contradictions apparentes et trouver une cohérence à un niveau supérieur. La gravité quantique, qui cherche à unifier la relativité et la quantique, est une tentative de construire cette nouvelle logique qui puisse résoudre les singularités et les paradoxes, la réalité comme mystère pérenne. Peut-être certains aspects de la réalité, comme l'origine vraie de l'univers ou la nature fondamentale du temps, sont destinés à rester comme des mystères pour la conscience humaine. Les paradoxes peuvent être un rappel que la réalité est infiniment plus riche que ce que notre esprit fini peut embrasser. L'univers a des secrets qui ne peuvent pas être déchiffrés seulement avec la logique que nous connaissons. L'humilité de la science, l'existence de paradoxes que la science ne peut résoudre complètement, est un acte d'humilité pour la communauté scientifique. Elle nous rappelle que peu importe combien nous avançons, il y aura toujours des frontières du savoir qui nous défient et nous obligent à questionner nos propres suppositions les plus basiques. L'émerveillement ne s'épuise pas. Les paradoxes temporels sont, en ultime instance, une invitation à l'expansion de la conscience. Ils nous poussent au-delà des limites du familier, de l'eau raisonnable, vers un univers où la vérité est beaucoup plus profonde et mystérieuse que ce que nous avons jamais imaginé. Ils nous font sentir petits, mais aussi nous connectent avec l'immensité d'un cosmos qui est si complexe que même la logique s'incline devant lui.
Vivre avec ces paradoxes, avec ces défis à la raison, n'est pas vivre dans la confusion, c'est vivre à la frontière de l'émerveillement, au bord d'une révélation perpétuelle. C'est comprendre que la réalité n'est pas un livre que l'on peut lire du début à la fin, mais un poème sans fin, une symphonie qui défie nos notes, mais qui résonne avec une beauté incompréhensible. La science nous a menés jusqu'ici, jusqu'au seuil de l'inexplicable. Et c'est à ce seuil que la vraie aventure de la conscience commence. Ce voyage a été plus qu'une exploration de théories cosmiques. Il a été une méditation sur l'essence de la réalité, la fragilité de notre logique et la capacité infinie d'émerveillement de l'univers. Nous avons dévoilé l'illusion du temps, confronté les abîmes avant le Big Bang, et senti la poussée de l'énergie sombre. Et à chaque pas, la réalité nous a murmuré qu'elle est beaucoup plus grande que ce que notre raison peut contenir. Si ce voyage à travers les paradoxes et les limites de la logique vous a résonné, a allumé en vous l'étincelle de l'émerveillement et une soif insatiable pour les vérités les plus profondes de l'univers et de votre propre être, je vous invite à continuer cette odyssée étonnante avec nous. Rejoignez la communauté de l'Observateur quantique. Votre abonnement n'est pas seulement un soutien, c'est un engagement avec la quête incessante du savoir, un passeport pour continuer à dévoiler les mystères de l'univers et de la conscience ensemble. Parce que l'univers, dans son infinie grandeur, dans sa capacité éternelle à défier notre logique, nous appelle à continuer à observer, à continuer à explorer et à continuer à nous émerveiller dans les abîmes de l'inconnu. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo.